As-tu déjà remarqué que lorsque deux personnes cessent de se chercher, le lien commence à révéler sa vérité la plus sombre? Il existe des silences qui ne se contentent pas de faire mal. Ils démasquent. Parce que le plus perturbant, ce n'est pas que l'autre personne arrête de t'écrire. Le véritablement inquiétant, c'est de te rendre compte que toi non plus tu ne le fais. Et pourtant, quelque chose en toi brûle, inquiet, comme si tu étais coincé dans une pause que personne n'ose rompre. Cet espace vide entre deux volontés, ce trou où il y avait autrefois des mots, des rires, des battements de cœur, devient un théâtre d'ombre, un endroit où se projettent des peurs, des désirs refoulés, des souvenirs et des fantasmes. Carl Jung décrirait ce moment comme une fissure dans la psyché. Tout ce que nous n'osons pas regarder en face apparaît là, déguisé en silence, et tu le ressens. Tu le sens dans ton corps, dans ta respiration, dans cette agitation qui te fait vérifier ton téléphone, comme si l'écran pouvait te donner des réponses que ton âme connaît déjà. Ce n'est pas seulement de l'anxiété, c'est la sensation d'être suspendu à un point précis où le lien peut renaître ou mourir. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler du vieux jeu où l'un poursuit et l'autre fuit. Ce schéma est ancien, prévisible. Aujourd'hui, nous entrons dans un territoire beaucoup plus étrange, délicat et révélateur. Le moment où les deux se taisent, l'instant où deux énergies se retirent en même temps. Et alors quelque chose d'inattendu se produit. Le jeu change. Dans ma consultation, je vois ce phénomène plus souvent que tu ne l'imagines. Des personnes brillantes, fortes, émotionnellement mûres, paralysées par un message qui n'arrive pas, par une absence qui devient un écho interminable. Et ce silence n'est pas vide. Il est biologique, psychologique, symbolique. Il traverse ton système nerveux, active des mémoires profondes et réveille des schémas d'attachement que tu pensais avoir dépassés. Si ce sujet te touche, si quelque chose en toi sent que ce message est nécessaire, abonne-toi et laisse un like. Pas pour nourrir des chiffres, mais pour te rappeler que tu es ici pour te comprendre, pour grandir, pour te reconstruire. Crois-moi, tu ne regarderas pas cette vidéo une seule fois. Aujourd'hui, je vais te guider à travers ce labyrinthe. Je vais te montrer ce qui se passe dans ton esprit, dans ton corps et dans ton ombre quand les deux cessent de se parler. Oui, je vais te donner des outils pour récupérer ton centre, ta force et ta perspective. Mais surtout, je vais t'offrir une compréhension capable de transformer la façon dont tu te lies aux autres. Je te demande juste une chose. Reste jusqu'à la fin, car il existe une pièce clé, un secret psychologique sur le silence mutuel que je ne révélerai qu'à la toute dernière minute. Et quand tu l'entendras, quelque chose va s'aligner en toi, comme si une porte invisible s'ouvrait et que tu comprenais enfin pourquoi ce silence fait si mal, ce qu'il signifie réellement et pourquoi il change parfois tout. Laisse-moi te peindre une scène que tu connais peut-être trop bien. Tu rencontres quelqu'un et quelque chose chez cette personne allume en toi un petit incendie. Les conversations s'étirent jusqu'à l'aube, comme si le monde devenait plus doux à 3 heures du matin. Il y a de la chimie, de la présence, ce sentiment rare que tu n'éprouves pas tous les jours. Peut-être, juste peut-être, as-tu trouvé quelque chose qui mérite d'être protégé. Les messages vont et viennent avec cette cadence addictive que ton cerveau reconnaît immédiatement. Car oui, même si tu ne t'en rends pas compte, chaque fois que son nom apparaît sur ton écran, ton esprit s'illumine comme s'il avait trouvé une étoile. C'est de la dopamine pure, ce doux mensonge qui te fait croire que quelque chose de grand commence. Et puis, quelque chose change. Peut-être un commentaire mal interprété, peut-être une vieille blessure qui remonte, peut-être juste la vie qui se met au travers. Peu importe la cause. Tout ce qui compte, c'est ceci. Le rythme disparaît, les notifications s'éteignent, le flux se coupe. Et là, une histoire que tu connais trop bien commence. Une femme essaie de maintenir le lien et lui commence à le relâcher. L'une cherche la clarté, l'autre la distance. Elle envoie « Tout va bien ?» Il répond froid, court ou ne répond pas. Elle s'use, il se cache. Elle devient anxieuse, il devient fuyant. Une danse que tu connais, n'est-ce pas? Une danse épuisante qui érode la dignité et tue la connexion avant même qu'elle ait une chance de grandir. Mais aujourd'hui, tu n'es pas ici pour répéter ce que tu sais déjà. Je veux t'emmener ailleurs.
parce qu'il existe un scénario que presque personne n'explique, et qui révèle pourtant la vérité de tout lien humain. Que se passe-t-il quand aucune des deux parties ne poursuit? Que se passe-t-il lorsque toi, qui as toujours été celle qui sauvait, celle qui écrivait, celle qui soutenait, décides pour la première fois de te taire? Et lui aussi? Là, le jeu change, parce que dans ce silence mutuel, il n'y a ni poursuite, ni fuite, ni rôle. Il n'y a qu'un espace vide, brut, un espace qui ne ment pas. Et cet espace active une loi psychologique que presque personne ne comprend, le paradoxe de la disponibilité. Entrons une seconde dans la neurobiologie, juste assez pour comprendre ce qui est vraiment en jeu. Quand quelqu'un te plaît, ton système de récompense s'illumine. La dopamine, cette étincelle qui te motive, te fait espérer et parfois te trompe, commence à circuler. Mais voici la révélation. Ton cerveau ne libère pas de dopamine quand tu reçois le message, mais quand tu l'attends. L'anticipation est la drogue. Le peut-être aujourd'hui, le et si c'était lui, le qu'est-ce que ça veut dire. Ton cerveau s'excite davantage en imaginant la rencontre qu'en vivant la rencontre. Et c'est pourquoi, quand le contact est constant, quand il est toujours disponible, toujours présent, toujours rapide, ton cerveau se détend. Il baisse la garde, la dopamine, l'émotion. Non pas parce qu'il a moins de valeur, mais parce que ton esprit est câblé depuis des millénaires pour désirer ce qui n'est pas totalement sûr. Alors quand le silence arrive, quelque chose de profond s'active. Quelque chose qui te met en alerte, quelque chose qu'il ressent aussi, même s'il ne l'avouera jamais. Ce mode d'alerte où le système émotionnel se réveille soudain et commence à regarder vraiment ce qui peut être perdu ou gagné. Et c'est là, exactement là, que l'histoire commence à se révéler. Là où il se montre, là où tu te rencontres toi-même, là où la vérité cesse de se cacher. Quand tu veux, envoie-moi la suite et je continue avec le même ton, le même rythme et la même profondeur. C'est comme si ton système nerveux disait « Attends, où est la récompense que nous attendions? Où est passée l'étincelle qui nous nourrissait ?» Et voici ce que presque personne ne t'explique. Quand toi aussi tu te tais, quand tu te retires sans drame, sans menace, sans explication, tu déclenches en lui exactement la même réaction neurobiologique. Tu le pousses à ressentir le vide que toi-même tu ressens. Laisse-moi te raconter quelque chose que je vois constamment en consultation, quelque chose que Carl Jung comprenait mieux que personne. Le comportement humain révèle sa vérité dans le silence, dans ces pauses où plus personne n'essaie d'impressionner personne. Une femme est venue un jour me dire « J'étais en train de connaître quelqu'un d'incroyable. Tout coulait, tout était léger, tout semblait prometteur. Et soudain, il a cessé de m'écrire avec la même fréquence. Je me suis sentie agitée, anxieuse, déconnectée de moi-même. Je lui écrivais et il répondait froid, court, distant. Plus j'essayais, plus il s'éloignait. Une scène classique. Tu l'as vécu, tu l'as vu, tu l'as senti. Je lui ai demandé « Qu'as-tu fait ?» Et elle m'a répondu quelque chose que presque aucune femme n'ose faire. J'ai complètement arrêté. Pas pour le punir, pas pour provoquer une réaction, pas pour le faire revenir. Elle a arrêté parce qu'elle sentait qu'elle perdait sa dignité et sa paix. Et c'est là que l'histoire devient puissante. Elle m'a raconté que la première semaine fut un enfer. Son cerveau est entré en mode panique. Chaque fibre de son corps voulait prendre le téléphone, lui écrire quelque chose, n'importe quoi. Mais elle a résisté, elle s'est tenue, elle s'est choisie. Et un jour, après tant de batailles internes, elle s'est posé une question. C'était brutal, honnête, nécessaire. Pourquoi ai-je tant besoin de la validation de quelqu'un qui, émotionnellement, n'est pas disponible pour moi après une semaine, après 10 jours? Il a écrit, mais pas avec un message indifférent, pas avec un salut sec. Il a écrit confus, inquiet, comme si quelque chose en lui s'était réveillé. Pourquoi as-tu disparu? Il s'est passé quelque chose. Tu vas bien? Et elle, qui entre-temps avait traversé un voyage intérieur que très peu de personnes osent affronter, lui a répondu depuis un endroit complètement différent, sans anxiété, sans urgence, sans cette sensation de dépendance émotionnelle qui autrefois la dominait.
Et cette énergie a tout changé. Parce que lorsque les deux gardent le silence, lorsque les deux se confrontent à l'absence de l'autre, quelque chose de profond se reconfigure. Lui a dû regarder ce qu'il ressentait vraiment sans le confort de l'avoir toujours apporté. Et elle a dû se regarder elle-même sans se cacher derrière l'illusion du lien. Et voici une vérité qui peut faire mal, mais qui te libère quand tu la comprends. Quand tu es toujours disponible pour quelqu'un, quand tu réponds vite, quand ta vie s'organise autour de lui, tu ne montres pas de l'amour. Tu montres une absence. L'absence de ta propre vie, l'absence de tes priorités, l'absence de ton autonomie émotionnelle. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation clinique. Je le vois chaque jour. Des femmes suspendant tout leur monde en attendant un message, des femmes mettant en pause leur propre lumière, leur énergie, leur mouvement, pour quelqu'un qui n'est même pas présent. Et le tragique, c'est que cette disponibilité totale, cette présence immédiate, constante, désespérée, est exactement ce qui tue le désir de l'autre. Parce que le désir a besoin d'espace, d'air, de mystère, d'incertitude, de cette sensation ancestrale de « je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant, mais je veux faire partie de son monde ». Et non, je ne parle pas de manipulation. Je ne parle pas de jeu égoïste. Je parle de quelque chose d'infiniment plus profond. La vie intérieure, le monde propre, cette structure psychologique que Jung appelait l'individuation, le chemin qui te ramène à toi-même. Quand ta vie est riche, pleine, avec du sens, la présence ou l'absence de quelqu'un ne détermine pas ta paix. Et lorsque tu arrives à ce point, l'énergie change, la dynamique change, le lien change, parce que toi, tu changes. Quand les deux cessent de se contacter, quand apparaît ce silence qui semble tout avaler, ce qui se passe réellement n'est pas de l'abandon, ni du désintérêt, ni du désamour. C'est quelque chose de plus profond, de plus cru, de plus révélateur. Deux âmes reviennent, ne serait-ce qu'un instant, à leur propre territoire intérieur, cet espace où chacune se souvient de qui elle est sans la présence de l'autre. Et paradoxalement, oui, c'est l'ironie cruelle que personne ne veut accepter. C'est justement ce retour à toi-même qui peut rallumer l'attraction que tu croyais perdue. Mais soyons honnêtes, très peu de personnes arrivent à soutenir ce silence. Et pourquoi? À cause d'un mot qui pulse sous tout cela, la peur d'être oublié, la peur qu'il trouve quelqu'un d'autre, la peur que le silence soit une sentence finale, la peur de disparaître de son monde si tu n'es pas constamment présente. Et cette peur ne naît pas dans cette relation. Elle a des racines anciennes, enfoncées dans ton enfance, dans la façon dont tu as appris ce qu'était l'amour. Carl Jung disait que notre inconscient tente toujours de répéter ce qu'il n'a pas réussi à résoudre. Et si tu as grandi dans un environnement où l'affection était instable, imprévisible, où tu devais t'efforcer pour être vu, entendu ou aimé, ton cerveau a appris un schéma très douloureux. Si je ne suis pas présente, je disparais. Si je n'insiste pas, on m'abandonne. Si je ne fais pas d'efforts, je ne vaux rien. Alors, lorsque le silence arrive dans une relation, ce n'est pas le silence qui te déstabilise, c'est l'écho infantile, cette blessure archaïque qui se rouvre et qui crie du fond de ta psyché « S'il te plaît, ne me lâche pas ». Et depuis cette blessure activée, tu prends ton téléphone, tu écris impulsivement, tu essaies de te reconnecter, non par amour, mais par peur, non pour lui, mais pour anesthésier ton anxiété. Mais voici la vérité que je veux que tu entendes avec le cœur. Quand toi aussi tu gardes le silence, quand toi aussi tu te retires, tu ne rejettes personne. Tu te choisis, tu reviens à ton centre. Tu réclames ta dignité émotionnelle. Cette décision, celle de te mettre en premier, est celle qui change réellement la dynamique. Maintenant, mets-toi un instant de l'autre côté. Imagine quelqu'un toujours là pour toi, sans condition, toujours disponible, toujours répondant vite, toujours montrant de l'intérêt, toujours avec du temps. Qu'est-ce que ton cerveau fait avec ça? Il l'archive comme sûr, comme acquis, comme rien à conquérir. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la psychologie basique, c'est de la biologie humaine. Les gens valorisent moins ce qu'ils pensent ne jamais pouvoir perdre. C'est pour cela que cette phrase est si universelle. Tu ne sais pas ce que tu as jusqu'à ce que tu le perdes.
ce n'est pas un cliché, c'est de la neuroscience pure. Alors, quand toi, la femme toujours disponible, tu disparais, quand tes messages n'arrivent plus, quand ton énergie n'est plus en offre permanente, quelque chose s'active en lui, une alarme primitive. Que s'est-il passé? Pourquoi n'est-elle plus là? Ai-je fait quelque chose de mal? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je l'ai perdu. Et voici le fascinant. Ces questions n'apparaissaient jamais tant que tu étais disponible. Mais maintenant, dans ton absence, il devra y faire face. Il devra s'asseoir avec ce qu'il ressent sans tes messages comme refuge. Il devra regarder ce que tu signifiais sans tes paroles comme rappel. Et oui, dans de nombreux cas, c'est précisément dans ce vide que l'autre personne comprend ta valeur. Mais écoute-moi bien, car c'est essentiel pour ne pas te perdre. Tu ne gardes pas le silence pour manipuler. Tu ne gardes pas le silence pour provoquer un manque. Tu ne gardes pas le silence pour que quelqu'un te manque. Tu gardes le silence pour revenir à toi, pour récupérer ton énergie, pour reprendre ta vie. S'il revient, merveilleux. S'il ne revient pas, merveilleux aussi. Parce que pendant ce temps, tu construis quelque chose d'infiniment plus précieux, une relation saine avec toi-même. Et voici la vérité que presque personne ne veut affronter, mais que Jung répétait, le silence mutuel n'est pas une stratégie, c'est un miroir qui t'oblige à voir ce que tu évites depuis des années. Parce que si tu oses réellement observer, tu verras quelque chose de douloureux, mais de libérateur. Ton obsession pour le contact constant n'est pas pour lui, elle est pour toi, pour ton besoin de validation, pour ta peur de la solitude, pour cette inquiétude interne que tu n'arrives à calmer que lorsque quelqu'un te confirme que tu existes, que tu comptes, que tu es choisi. Le silence mutuel révèle ce que le bruit émotionnel cache. Et même s'il fait mal, il t'offre la plus grande opportunité de toutes, revenir à toi dans les espaces les plus silencieux. Quand une femme arrive, le cœur serré parce que quelqu'un a cessé de lui écrire, je ne commence jamais en demandant pour lui. Je commence en demandant pour elle. Parce que derrière cette désespérance, quelque chose de bien plus profond pulse toujours. Qu'est-ce que tu évites de sentir? Quel vide essaies-tu de remplir avec sa présence? Quelle partie de toi s'effondre si cette personne n'apparaît pas sur ton écran? Les réponses tombent souvent comme des éclairs qui illuminent des zones oubliées de la psyché. Une femme craint de retoucher la solitude laissée par une rupture encore douloureuse. Une autre cherche à combler par l'affection un coin de sa vie professionnelle qui s'est vidé de sens. Une autre encore porte, sans le savoir, la blessure enfantine d'avoir cherché pendant des années un regard qui n'est jamais arrivé. Et très souvent, c'est ce que Jung voyait avec clarté. Nous ne cherchons pas la personne. Nous cherchons un baume pour nos ombres internes. Et quand arrive le silence mutuel, quand la distraction disparaît, quand il disparaît, la vie te place devant un seuil. Tu peux le traverser dans la panique ou dans l'éveil. Tu peux rompre le silence pour calmer l'anxiété, comme quelqu'un qui boit de l'eau salée en pensant étancher sa soif. Ou tu peux soutenir ce vide et oser entrer en toi-même, te demander avec une honnêteté féroce, qui suis-je sans son message? Qu'est-ce que j'essaie de ne pas sentir? Quelles blessures anciennes parlent à travers moi? Quelles versions de moi répètent encore des schémas que je ne veux plus vivre? Et laisse-moi te le dire avec la certitude de quelqu'un qui a accompagné des âmes pendant des années. Si tu choisis la deuxième option, si tu choisis vraiment de te regarder, ce n'est pas seulement cette histoire qui change. C'est ta façon d'aimer, ta manière de te lier, ta manière d'exister. Mais il faut aussi être réaliste. Tous les silences ne sont pas des chemins. Certains sont des pièges déguisés en force. Le premier, c'est le silence comme vengeance. Celui qui naît du ressentiment. Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Ce silence ne libère pas, il enchaîne. Tu continues de tourner autour de lui, d'espionner ses stories, de mesurer chacun de ses gestes pour provoquer une réaction. Ton silence n'est pas un silence, c'est un cri déguisé. Le second, c'est le silence qui te consume de l'intérieur. Tu n'écris pas, mais ton esprit ne le lâche pas une seule seconde. Tu analyses chaque mot, tu inventes des scénarios, tu te perds sur ces réseaux.
À l'extérieur, tu te tais. À l'intérieur, tu hurles. Le troisième, c'est le silence avec attente. Celui où tu espères que ton absence devienne un aimant. Tu comptes les jours, les heures, les minutes. Et quand il ne revient pas, tu te brises. Ce silence ne te construit pas, il t'épuise. Mais le silence qui change le destin, c'est un autre silence. Celui qui naît de l'amour-propre, pas de l'orgueil. Celui qui vient du désir profond de te retrouver, pas de manipuler l'autre. Ce silence est une alchimie. Il ne naît pas de la peur, mais de la sérénité. C'est le silence où, enfin, tu te dis « je lâche prise ». S'il revient, très bien. S'il ne revient pas, c'est très bien aussi, parce que pendant ce temps, tu reviens à toi, à ta vie, à ton propre axe. C'est un silence où il cesse d'être le soleil autour duquel tournait toute ton énergie émotionnelle, et tu redeviens ton propre centre. Alors une question apparaît. Que fais-tu réellement pendant ce silence? Comment en faire un portail de transformation plutôt qu'une torture? D'abord, il faut comprendre quelque chose de profondément humain. Ton cerveau continue de vouloir de la dopamine. Cette petite étincelle qui venait autrefois d'un message de sa part, d'un « comment ça va », d'une notification qui s'allume. Elle est encore là, vivante. Et si tu ne lui donnes pas une source plus saine, ton esprit va la chercher dans ce qui lui est familier. Vérifier ton téléphone compulsivement, retourner sur ses réseaux, imaginer des scénarios qui te fatiguent. La clé, ce n'est pas de résister, c'est de rediriger. Le corps est un temple chimique. Quand tu bouges, quand tu marches, quand tu cours, quand tu respires profondément, alors que le monde dort encore, ton cerveau libère ce dont il a besoin. Dopamine, sérotonine, endorphine. Ce n'est pas un hasard si tant de femmes renaissent en prenant soin de leur corps pendant un silence émotionnel. Ce n'est pas une distraction, c'est la biologie qui se range de ton côté. Puis viennent les routines. Ton esprit s'était habitué à se réveiller en attendant un message, à porter cette combinaison d'illusions et d'anxiété. Quand cela disparaît, un vide se crée. Il fait peur, mais c'est un véritable canevas. De nouvelles routines deviennent de nouvelles constellations en toi. La marche du matin, ce café avec toi-même, ce projet oublié qui reprend vie, ces amitiés que tu avais mises de côté, ce livre abandonné sur ta table de nuit, et surtout la reconnexion avec ton but, celui qui est resté suspendu pendant que ton cœur était distrait. Demande-toi, quelle version de moi suis-je prête à devenir maintenant? Quel rêve ai-je laissé en attente? Quelle partie de moi demande à renaître? Quand tu commences à répondre à ces questions par des actions, quelque chose d'étrange, presque alchimique, se produit. Ton énergie change. Tu marches différemment, tu parles différemment, tu habites ta vie autrement. Les gens le sentent. Et s'il revient, il te regarde et sait que quelque chose en toi n'est plus comme avant. Il ne te voit plus en attente, le cœur en suspens. Il te voit vivante. Et ça, femme, c'est infiniment plus attirant qu'une conversation forcée. Mais laisse-moi te dire une vérité qui peut faire mal. Le silence mutuel révèle aussi. Parfois, il révèle ce que les deux âmes évitaient, que la connexion était plus fragile que tu ne le pensais, qu'une partie de toi aimait davantage l'idée de cet homme que sa présence réelle, qu'il n'avait pas la même profondeur émotionnelle que toi. Je sais que tu aimerais entendre que si tu gardes le silence, il reviendra à tes pieds. Mais ce serait injuste de te dire ça. La réalité est plus honnête, plus humaine, plus jungienne. Le silence est une épreuve de feu. Si la connexion était réelle, s'il y avait une âme, une intention véritable, ce silence vous ramènera l'un vers l'autre, mais depuis un endroit plus mûr, plus conscient, plus authentique. Et si ce n'était pas réel, ce même silence dissoudra l'illusion sans que tu aies à te déchirer. Et voici le plus révolutionnaire. Les deux résultats sont une victoire pour toi. S'il revient, il revient bien. S'il ne revient pas, tu avances vers une version plus forte, plus lumineuse, plus alignée de toi-même. Il existe des adieux silencieux qui ne s'annoncent pas, mais qui changent tout. Ce silence qui t'enveloppe ne vient ni de l'orgueil ni du châtiment. Il vient de la paix. C'est l'instant exact où quelque chose en toi murmure. S'il revient, bien.
Et s'il ne revient pas, bien aussi. Parce que pour la première fois depuis longtemps, tu cesses de tourner autour de lui et tu recommences à tourner autour de toi-même. Alors, que fais-tu vraiment dans ce vide où il n'y a plus de messages, plus de promesses, plus de miettes? Tu as deux choix, le subir ou le transformer. Cette pause est un laboratoire psychologique, l'endroit où l'âme réapprend à respirer. Ton esprit, habitué à la dopamine que tu recevais chaque fois qu'il apparaissait, tente encore de l'obtenir. Et si tu ne réorientes pas cette énergie, il essaiera de récupérer cette sensation à l'ancienne. Revoir sa photo, espionner, rompre le silence avec anxiété. Mais c'est là que tu reprends le contrôle. Le mouvement devient un médicament. Le corps libère la chimie qui nettoie, apaise et clarifie. Ce n'est pas un hasard si tant de femmes sentent qu'elles reviennent à elles-mêmes lorsqu'elles marchent, respirent, bougent. Ce n'est pas une distraction, c'est la biologie au service de l'âme. Ensuite viennent les nouvelles routines, car ta psyché s'était habituée à lui, à son message du matin, à cette attente permanente, à planifier ta journée autour d'une éventuelle réponse. Quand cela disparaît, le cerveau tombe dans un léger chaos, mais c'est là que la reconstruction commence. De petits rituels, une marche à l'aube, un projet oublié, une intention pour la semaine, et soudain, le chaos se transforme en structure, et presque sans t'en rendre compte, tu te souviens de ce que tu avais laissé de côté, ton but, tes objectifs, ce rêve que tu avais repoussé, et cette version de toi que tu avais congelée. Quand tu arrêtes de vivre dans la peur de le perdre et que tu commences à réinvestir en toi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ton énergie change, et cela se voit. Les gens le sentent, lui aussi. S'il réapparaît, il ne retrouve plus la femme qu'il attendait avec anxiété. Il trouve quelqu'un de centré, lumineuse, en mouvement. Et cette force tranquille attire infiniment plus que n'importe quelle tentative désespérée pour le récupérer. Mais voici la partie la plus honnête. Parfois, le silence ne sauve rien. Parfois, il révèle simplement ce qui était déjà fragile. Toutes les connexions ne survivent pas au silence mutuel. Certaines se dissipent comme un mirage, et même si cela fait mal, c'est aussi une bénédiction, parce que cela t'évite d'investir des années dans quelqu'un qui n'a jamais été vraiment avec toi. Certaines femmes découvrent la vérité la plus puissante, non pas dans une phrase, mais dans une absence. Une femme m'a dit un jour, « Si j'avais représenté pour lui ce qu'il représentait pour moi, il aurait trouvé un moyen. » Son silence m'a tout dit. Et cette révélation, même si elle brûle, libère. Parce qu'alors, tu sais, sans doute et sans excuse, qui t'a choisi et qui ne t'a jamais choisi, qui voit ta valeur et qui profitait seulement de ta présence tant que c'était facile. Et lorsque le silence se termine, car il se termine toujours d'une manière ou d'une autre, arrive un moment crucial. Si tu décides d'écrire la première, fais-le depuis le calme, pas depuis le tremblement. Écris quand tu auras déjà construit les fondations, quand tu ne voudras plus revenir par besoin, mais par clarté. Pas de message timide, ni générique. Si tu ouvres la porte, fais-le avec vérité. Et si c'est lui qui rompt le silence, respire. Ne cours pas, ne te dissolve pas. Demande-toi pourquoi il revient maintenant. Depuis quel endroit le fait-il? Depuis le désir ou depuis la solitude? Prends ton temps. Ta valeur ne réside pas dans la rapidité à répondre, mais dans ta capacité à répondre depuis ton centre. J'ai vu beaucoup de femmes tenir des semaines de silence avec dignité, puis perdre tout ce travail intérieur dès qu'un simple « tu me manques » apparaît. Ne retourne pas à cet ancien schéma. Ne reviens pas vers la version de toi que tu essayais de laisser derrière. Le silence t'a reconstruite. Ne laisse pas un message te faire s'effondrer. Au fond, le silence mutuel n'est pas un châtiment, c'est un miroir. Un miroir qui te montre ce qu'il reste lorsque les mots, les excuses et les illusions disparaissent. Parfois, ce reflet te montre qu'il y avait quelque chose de vrai qui peut encore être reconstruit. D'autres fois, il te révèle que tu soutenais seul un lien qui n'existait que dans ton esprit. Mais dans les deux chemins, quelque chose d'essentiel se produit. Tu reviens à toi. Tu reviens à tes rythmes, à tes désirs, à ta voix intérieure, celle que tu as tant de fois étouffée par peur de le perdre.
Le silence, quand tu le traverses avec conscience, ne te vide pas. Il t'ordonne. Il te rend le pouvoir que tu avais abandonné sans t'en rendre compte. Il te permet de reconnaître quelles connexions sont des racines et lesquelles n'étaient que des feuilles emportées par le vent. Et quand une femme revient à elle-même, le jeu change. S'il revient, il te trouvera différent. S'il ne revient pas, ce sera toi qui continueras d'avancer. Car la plus grande perte n'est jamais que quelqu'un s'en aille, mais de t'oublier toi-même en l'attendant. Aujourd'hui, tu n'attends plus. Aujourd'hui, tu t'éveilles. Et si ce voyage t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces ombres et ces lumières, permets-moi de t'accompagner un peu plus. Il y a encore tant à explorer ensemble. Archétypes, liens, schémas, blessures, tout ce qui, une fois compris, transforme ta manière d'aimer et d'être aimé. Je t'invite à rester, à continuer ce chemin avec moi. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Parce que ce chemin, celui qui consiste à comprendre ton âme et tes liens, ne fait que commencer. On se voit très bientôt.